Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago saison 11 épisode 23 Secret of the Wolf ou en français Le secret du loup. Donc on retrouve bien justement Lloyd accompagné de son loup Red ou Rouge en français je vous le rappelle après la petite excursion qu'on a eu l'épisode précédent avec Cole, Kai, Jay ainsi que Nia. Et donc justement les deux continuent de marcher donc toujours Lloyd qui raconte un peu sa vie au loup qui est toujours un peu blasé d'avoir autant d'informations sur la vie de Lloyd alors qu'il n'avait absolument rien demandé. Et donc les deux voient que le temps va se courir et donc décident d'avancer un peu plus vite pour pouvoir couvrir plus de terrain avant qu'il ne soit trop tard. Et donc là, on transitionne justement vers le château de l'empereur de glace, qui est un peu la destination forcément de Lloyd et du loup. Donc toujours Lloyd dans son méca, bien évidemment. Et donc là, on retrouve le général Grimfax. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le général, mais c'est lui effectivement qui avait attaqué la ville et qui avait éteint le feu, donc il revient enfin au château de l'Empereur de Glace, et donc il revient, entre guillemets, enfin, selon lui, victorieux, il a réussi à éteindre le feu, tout va bien et tout, sauf que là, forcément, il y a le fameux général Vex, qui lui est vraiment général pour l'occasion, et donc il lui fait dire, mais attends, mon gars, non, t'as rien éteint du tout, regarde ce que je vois dans mon cristal, qui a effectivement une espèce de plaque de glace qu'il a, et qui lui permet de voir un peu le village, et bien c'est ce qu'il appelle un cristal. Le feu, il est toujours là, donc forcément, Grimfax ne comprend pas, parce que lui, il est parti bien avant que Kai ne rallume le feu, et donc forcément, un Vex qui est toujours très tourné sur la punition demande à l'Empereur de Glace de le punir. L'Empereur de Glace montre effectivement son pouvoir en commençant à glacer encore plus le Grimfax et puis lui dit que de toute façon, il devra répondre entre guillemets de cette maladresse, de cette faiblesse par la suite, donc il le laisse partir et tout. Et donc là, forcément, Vex a introduit un autre sujet, plutôt deux autres sujets épineux au général de glace, à savoir que, général de glace, excusez-moi, à l'empereur de glace, à l'empereur oublié. Donc effectivement, il lui dit que d'un côté, le village se la coule toujours douce et donc, résiste à l'empereur. Donc que faire contre ça? L'empereur dit qu'il va envoyer Boréal, donc on peut supposer qu'il s'agit de son dragon, et aussi dans ce qu'il va faire, par rapport à l'étrange individu vert, donc forcément Lloyd, mais il ne connaît pas encore son nom, et donc là l'empereur dit que lui, il lui réserve autre chose. Et donc justement, on retrouve Lloyd qui, plus il avance, plus il voit une sorte de glace un peu bizarre de couleur bleue avec des sortes de lignes blanches dedans, c'est la même type de glace, enfin, c'est le même type de glace qu'il me semble qu'on avait vu dans l'épisode 16, quand justement le ninja est bien tombé sur les villageois qui avaient été emprisonnés dans la glace, donc c'est pas vraiment de la glace normale, encore plus quand cette dernière sort après qu'un éclair ait percuté le sol, et donc donne vie à des sortes de monstres de roche, justement. Et donc s'ensuit un combat entre mecha et monstre de roche. Le monstre de roche arrive à faire tomber le mecha plus en profondeur dans la montagne. Et donc justement, Lloyd trouve un moyen, il se rend compte qu'ils se battent sur un terrain, enfin sur de l'eau qui est glacée, et donc il décide de la fragiliser avec sa scie circulaire en traçant des lignes au niveau du sol. Et donc après, il n'a plus qu'à attendre que le monstre de pierre se rapproche, il lui balance une grosse roche entre les mains, et donc forcément du fait du poids et du fait de la glace en dessous, celle-ci se brise, et donc le monstre de roche tombe, et donc Lloyd est victorieux. Forcément le loup entre-temps l'a aidé, mais s'est fait mal à la patte, donc Lloyd pense ses blessures, et donc les deux vont se coucher. D'ailleurs, je tiens à dire que les deux vont se coucher dans un terrible blizzard, donc même sans couverture, je sais pas trop comment ils font pour survivre, je pense pas que la tenue Lloyd soit faite pour résister à des températures comme ça, mais bon, on va dire que la lanterne émet assez de chaleur pour que les deux puissent dormir, et aussi que les deux puissent se réveiller, et là, effectivement, Lloyd se rend compte d'une bizarre, c'est que face à lui, il n'y a plus donc son loup, mais il y a une jeune fille qui porte justement une sorte de chapeau en forme de loup, et surtout, qui a le même bandage au niveau de la jambe que Red. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il se rend compte que justement, la fille se réveille aussi, et elle se prénomme Akita, donc forcément, Lloyd est totalement un peu déséquilibré, lui qui pensait que le loup était un mâle, non, visiblement, c'est une fille humaine, et donc effectivement, Akita dit qu'elle est une formling, et souvenez-vous, on avait déjà entendu parler de ça dans l'épisode, je crois, 17, où justement, les villageois parlaient d'aller s'abriter dans l'ancien village des formlings, mais ça s'était arrêté là, on avait juste cru comprendre que c'était une malédiction d'y aller maintenant, et donc là, visiblement, on rencontre une formling, et donc forcément, on comprend que c'est une tribu, une espèce d'être humain qui est métamorphe, donc qui peut changer son apparence, ce qui forcément déplaît beaucoup à Lloyd, parce que lui se sent complètement trahi, parce qu'il pensait pendant tout ce long périple parler à un loup, faire confiance à un loup, et en fait non, pas du tout, c'est un être humain et tout, qui entendait clairement ce qu'il racontait et tout, et forcément Akita lui fait comprendre que voilà, elle n'avait pas forcément demandé à entendre l'histoire de sa vie, ni
de Harumi et que c'était un peu lourdin, quoi. Donc forcément, Lloyd est très déçu, il se sent à nouveau trahi, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, en parlant des événements du passé, en parlant d'Harumi, Lloyd se sentait très trahi vis-à-vis d'Harumi, et donc là encore, il pensait faire confiance et il se ressent trahi, et donc Lloyd ne veut plus rien avoir avec Akita et décide de partir dans son coin. Ça énerve aussi Akita qui lui dit que c'est elle qui l'a sauvé effectivement quand Lloyd traversait justement l'espèce de passage un peu dangereux. Lloyd lui dit que lui aussi l'a sauvé, donc comme ça ils sont quittes. Bref, les deux vraiment ne se tombent plus. Lloyd décide de repartir, sauf que Akita, entre guillemets, va dans la même direction que lui, et donc forcément il essaie de comprendre pourquoi, et Akita lui dit qu'elle n'a pas à recevoir d'ordre de lui, et que de toute façon, elle aussi, elle va à l'Empereur de Glace, c'est aussi enfin, au château de l'Empereur de Glace, c'est aussi sa destination, donc les deux vont au même endroit. Le problème, c'est que Akita, eh bien, elle a un bandage à la passe, ce qui fait qu'elle ne peut pas vraiment aller plus loin que ça, et donc forcément, Lloyd la prend en pitié, décide de se calmer lui et sa colère, et donc voilà, elle lui dit qu'elle ne pourra pas aller plus loin que ça va être compliqué et tout, et donc forcément, donc Lloyd s'excuse d'avoir agi comme ça, Akita s'excuse aussi de ne rien lui avoir dit, et lui dit que s'il est intéressé, eh bien, elle peut elle aussi lui raconter justement sa vie, son aventure et pourquoi elle veut aller retrouver l'empereur de glace, tout comme justement eh bien, Lloyd lui a raconté sa vie, parce qu'effectivement c'est quoi, Lloyd lui a parlé pendant tout le temps, donc ça fait que elle connaît tout de lui, mais lui ne connaît rien d'elle, donc forcément il y a un déséquilibre entre guillemets en termes d'informations données, donc d'où effectivement le sentiment de trahison assez important que ressent Lloyd. Et donc visiblement l'épisode s'arrête là, excusez-moi, et donc on peut supposer que Lloyd va être prêt à écouter ce qu'a à nous dire Akita, et nous aussi, parce qu'effectivement c'est une grosse révélation, c'est que ce loup, eh bien, c'est un Formlings, donc un nouveau type. Alors, c'est vrai que les créatures métamorphes, entre guillemets, ce n'est pas la première fois. Alors, c'est vrai que je dis métamorphe, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que des créatures métamorphes, c'est par exemple les Oni qui peuvent logiquement se changer en ce qu'ils veulent. Là, avec Akita, on ne sait pas si elle peut changer en ce qu'elle veut. On sait qu'effectivement, c'est un être humain qui peut se changer en louve, mais on n'en sait pas vraiment plus dessus. Donc, est-ce que c'est vraiment. Enfin, métamorphe, effectivement, ça fonctionne, mais voilà, elle ne peut pas se transformer en tout ce qu'elle veut, je pense. En tout cas, on verra ça sûrement par la suite. Mais voilà, grosse révélation. On a aussi là encore Général Vex qui vraiment montre que lui, il veut vraiment se servir entre guillemets de l'empereur pour punir les autres, hein. C'est un peu lui qui donne les ordres et c'est ensuite l'empereur qui agit. Et donc justement, c'est vrai qu'à la fin de l'épisode, je ne l'ai pas précisé, mais eh bien, on voit que le dragon eh bien, part, hein, donc Boréal, disons c'est son nom, part et tout du château sous le regard attristé du prisonnier. Donc on peut supposer que voilà, le dragon eh bien, part pour le village. Et donc là encore, ça risque, on sait plutôt mal pour nos villageois qui jusqu'à présent eh bien, ont réussi à survivre à l'attaque effectivement de Grimfax et même à retrouver du feu grâce à Kai. Donc là, on a effectivement les autres trucs qui continuent et donc là, on commence à remonter un peu en niveau après effectivement une espèce de petite pause entre guillemets avec Cole qui est un peu plus, je sais pas, justement, un peu plus posé malgré son action. Là, effectivement, on sent qu'on va en apprendre plus et on sent quand même qu'on se dirige vers la seconde moitié de cette seconde partie justement de la saison 11. Donc vraiment un chouette épisode, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Si vous avez des commentaires ou autres à faire, effectivement, n'hésitez pas. Là encore, Sakakita pour l'instant on n'a pas encore vu, on a vu un peu son côté un peu colérique, on a vu qu'elle était prête à se battre et qu'elle était quand même assez motivée, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas vraiment plus sur elle, donc vivement le prochain épisode pour qu'on voie un peu de quoi il s'agit. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.